puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, dis à ton voisin, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, ensemble, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, oui je sais, oui je sais, oui je sais, je suis le temple. Amen. Oui je sais, je suis le temple. Oui je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. En tout cas que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage ce soir. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Vraiment, Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur veut vraiment nous emmener plus loin, nous emmener à grandir avec lui. Alors croyez que Jésus-Christ vous aime, qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous et que vraiment nous voulons le servir avec zèle. C'est le thème de ce soir, c'est de servir le Seigneur avec zèle. C'est de le servir vraiment avec courage, avec motivation, afin de pouvoir vraiment œuvrer pour lui, pour pouvoir encourager les uns les autres. Amen. Le zèle, la volonté, le courage dans le service de Dieu est une excellente attitude, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être zélés. Et vous savez, d'être avec quelqu'un, de travailler avec un frère, une sœur qui est zélé, qui aime le Seigneur, qui est rempli d'amour, qui est rempli de l'esprit, c'est très encourageant. Ça nous emmène vraiment à être bénis. Et vous savez, donc, nous avons besoin de recevoir de Dieu, que son esprit vraiment nous donne tous ces attributs, l'amour, la paix, la joie, tous ces sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin de pouvoir redonner aux autres. David dira, dans le psaume 45, verset 2, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Amen. » Il dit bien, dans son cœur, il y a des paroles qui bouillonnent. Il y a des paroles de bénédiction. Il a envie de transmettre vraiment une parole à quelqu'un. Il a envie de bénir son prochain. Sachez une chose, il va finir par dire, mais mon œuvre est pour le roi. Ce qu'il fait, c'est pour le Seigneur. Et souvent, nous avons entendu et nous entendons encore des personnes qui disent, mais moi, mon plaisir, vraiment mon désir, c'est de servir le Seigneur. Soit au travers du service de ménage, soit au travers du colportage, de la distribution de l'évangile, soit au travers de l'éducation des enfants au niveau du GIB, enseigner les enfants la parole, etc. Donc, il y a plein de services dans l'Église où parfois ça va nous motiver en fonction de nos sensibilités. Nous allons être motivés, nous allons être zélés pour servir le Seigneur. Mais vous savez une chose, c'est que nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir transmettre ce que nous recevons. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est écrit, Jésus dira, « Mais je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et oui, nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons besoin vraiment de rechercher sa face, que vraiment le Seigneur puisse travailler, puisse habiter dans notre cœur, afin que nous puissions redonner ce que nous recevons de Jésus. Sans Jésus, nous n'allons pas pouvoir donner du zèle. Sans Jésus, nous ne pouvons pas donner de l'amour, de la joie, de la paix à ceux qui nous entourent. Et croyez-moi, frères et sœurs, des croyants remplis de zèle est une bénédiction. Des enfants de Dieu remplis de zèle est une bénédiction, soit dans votre travail, vous allez être une bénédiction dans votre travail, vous allez être une bénédiction à l'école, au lycée, au collège. Vous êtes une bénédiction aussi dans votre famille, une bénédiction dans votre voisinage, une bénédiction dans l'église, parce que vous êtes remplis de zèle. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, mais soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Amen. Et oui, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'avoir une relation avec le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous donner ce zèle, qu'il puisse nous encourager, parce que nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous allons vraiment déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis, et dans les moments difficiles, il est dit dans ce verset, mais soyez patients dans l'affliction. Et il est bon pour nous de dire, Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile, mais je te remets tout entre les mains. Amen. Dans Galates chapitre 4, verset 18, j'ai pris la version Semeur, il est écrit « C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous. » Amen. C'est Paul ici qui demande à l'église de Galates et qui leur dit « Mais faites preuve de zèle. » Et il va dire même « C'est très beau de faire preuve de zèle. » Pour une bonne cause, c'est-à-dire la cause, c'est de servir le Seigneur. Mais il le dit bien, mais il faut le faire de manière constante. Il ne faut pas le faire seulement parce qu'il y a le frère qui est là, la sœur ou le pasteur, etc. qui est là. Non, je le fais parce que je veux le faire vraiment de tout mon cœur pour le Seigneur. Et vous savez, c'est motivant d'être entouré de personnes zélées pour Dieu. C'est encourageant, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand on arrive, admettons, pour distribuer l'évangile, nous arrivons avec des frères et sœurs remplis de joie, ils sont là, souriants, prêts à venir, et nous voyons quasiment toute l'équipe qui est présente, mois après mois, et toujours avec le même zèle, la même envie, c'est que l'évangile soit propagé. Quand on arrive dans le service, même au niveau du ménage, de l'entretien de l'église, les frères et sœurs qui chantent pendant qu'ils font le ménage, qui chantent, qui louent le Seigneur pendant qu'ils font leur service. Les frères et sœurs, c'est motivant. Ça nous donne envie d'aller plus loin. On a même envie d'inviter les autres frères et sœurs, de dire, mais si vous n'avez pas de service dans l'église, mais venez avec nous servir le Seigneur. On le fait dans la joie, on le fait dans la paix. Et nous avons vraiment cette joie, cette paix de transmettre aux autres vraiment ce que nous recevons de Dieu. Éphésiens 6, verset 15, il est écrit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. » Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Et oui, pour aller de l'avant, pour marcher, pour emmener les autres, pour les motiver, nous avons besoin de la paix du Seigneur. Et nous avons besoin d'être remplis de zèle. Amen. Avoir du zèle, c'est pour encourager les autres. Oui. Parce que nous sommes remplis par le Seigneur, remplis de son esprit, remplis de sa paix. Mais notre motivation de servir le Seigneur, ça va aller encourager mon prochain. Ça va aller le bénir. Et c'est un très beau témoignage, frères et sœurs. C'est vraiment un beau témoignage. Et vous savez, dans la Bible, il y a Tite qui va visiter justement l'église de Corinthe. Il va y aller vers Paul et il va amener cette bonne nouvelle à Paul. Nous allons le lire, si vous voulez, ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 6. Il est dit, Paul va dire, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Oui, si tu es triste, tu es malheureux ce soir, demande au Seigneur de venir dans ton cœur. Vraiment, recherche sa paix et vous allez voir, le Seigneur console, il met la paix dans le cœur de ceux ou celles qui sont abattus. Nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet.
Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Amen. Et oui, quel beau témoignage. Quel beau témoignage de savoir que l'église où on était avant est remplie de zèle, est remplie de désir, est remplie de bénédictions. Eh bien, ça nous encourage. C'est ce que Paul est en train de dire. Eh bien, nous, c'est pareil, frères et sœurs. Notre joie est encore plus grande, c'est de savoir que nos frères et sœurs avec qui on travaille dans l'église sont remplis de zèle. Ça nous encourage, ça nous bénit. C'est un beau témoignage. Vraiment que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse. Avoir du zèle, c'est bien, mais il faut avoir du zèle avec du discernement, frères et sœurs. Parce que nous pouvons avoir du zèle aussi dans une mauvaise conscience, et là, c'est pas bon du tout. Par exemple, le zèle sans discernement et sans la connaissance peut emmener à ce que nous soyons plutôt des points négatifs en fait pour notre entourage. Et dans Romains au chapitre 10 verset 1er, c'est Paul toujours qui va nous expliquer ce qui se passe. Romains 10 verset 1er, j'ai pris la version français courant, il est écrit « Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Nous aussi, notre but, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous ceux qui nous entourent puissent passer vraiment par le salut de leur âme. Et voilà Paul ce qu'il va dire à la suite. « Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. Amen. Et oui, si nous n'avons pas le discernement, la connaissance, malheureusement, on peut s'orienter sur une mauvaise voie. Mais ici, Paul, il relève une chose. Il dit, mais je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu. Et oui, parfois les gens, ils nous disent, mais moi si je le fais pour Dieu et c'est tout. Mais à l'intérieur du cœur, il y a la colère. À l'intérieur du cœur, il y a des choses mauvaises. C'est-à-dire pour son prochain, on est prêt à combattre la personne qui est en face de nous. Et notre excuse, c'est de dire, de toute façon, si je le fais pour Dieu. Et nous oublions bien souvent que Dieu regarde le cœur. Et être rempli de zèle, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que nous avons un témoignage. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être éclairés par la parole du Seigneur. Et il est important pour nous de méditer la parole. Il est important pour nous d'aller plus loin dans une croissance spirituelle. Donc d'être motivé, d'être rempli de zèle, c'est une bonne chose. Mais par contre, de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre service, c'est encore mieux, c'est même extraordinaire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, il est écrit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et là, Paul ici, il est en train de soulever une chose, c'est les problèmes de la chair. La jalousie, les discordes, les disputes, etc., etc. La médisance, les mauvaises paroles les uns envers les autres. Tout cela, c'est des choses qui viennent de la chair. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec ce genre de cœur. Nous avons besoin vraiment de dire au Seigneur de venir nous visiter, d'enlever toute cette amertume, d'enlever toutes ces choses qui ne sont pas de lui. Et nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin que le Seigneur, au travers de notre zèle, qui vient déposer son amour, sa paix. Un zèle pour servir Dieu, c'est bien, mais avec un cœur rempli de l'Esprit de Dieu. Un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli de paix. Et c'est là où vraiment le service, il devient un service vraiment motivant, frères et sœurs. Nous avons besoin de cela. Alors, c'est bien d'avoir du zèle, mais il est encore meilleur d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, qui accompagnent le service.
Galates chapitre 5, verset 17, il nous rappelle « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors ici, il nous a donné un conseil dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. L'esprit est bien disposé. Oui, nous sommes motivés pour servir le Seigneur. Oui, nous avons envie vraiment que l'œuvre du Seigneur avance. L'esprit est bien disposé. Mais faisons attention à notre chair, parce que la chair est faible. Parfois, nous pouvons avoir une parole, nous pouvons avoir un comportement qui peut blesser notre prochain. Alors, frères et sœurs, servons le Seigneur de tout notre cœur. Mais n'oublions pas que dans le service, dans notre famille, dans notre voisinage, il y a vraiment un témoignage à donner. Et il est important pour nous vraiment de rester dans cette motivation de transmettre la parole de Dieu. Et vous savez, l'esprit qui habite en vous, l'esprit qui habite en moi a des fruits. Donc nous sommes zélés pour servir, mais nous allons aussi transmettre, nous allons aussi porter du fruit et il faut que ce fruit soit distribué autour de nous. Galates 5, 22 qui nous rappelle, la version français courante j'ai pris, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, donc rempli de zèle mais rempli d'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature et ses passions et ses désirs. Mais l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Amen. Laissons l'Esprit du Seigneur diriger notre conduite. Laissons l'Esprit du Seigneur nous emmener dans ses voies. Ésaïe 55, 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. » Amen. Et oui, il est bon de servir ensemble, frères et sœurs. Il est bon de nous motiver les uns les autres à rester ensemble dans un seul et même zèle. Servir ensemble sans se relâcher. Redonner de l'amour, donner de la joie, vraiment donner à encourager nos frères et sœurs, mais en restant dans un seul et même zèle. Hébreux 6, 11, c'est mon dernier verset ce soir. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Alors, tous que nous puissions être dans un seul et même zèle pour servir le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Moi, je dirais même, vous êtes une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Soyez remplis de zèle et remplis de l'amour de Dieu, de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Adressons-nous au Seigneur ce matin. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence,
comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Ensemble, remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie.